pour m'inscrire à titre principal à Moroni. D'accord. Ouais. Mais vous êtes aussi exilé depuis quelques années. Vous ne vivez plus aux Comores. Suite à un différend politique avec l'actuel chef de l'État comorien, Azali Assoumani, j'étais victime le lendemain d'un coup d'État électoral qu'il avait perpétré. C'était le 24 mars 2019. J'ai mobilisé les autres candidats à cette élection pour protester contre ce coup d'État, ce putsch électoral. Au cours de cette manifestation, j'ai reçu une balle en caoutchouc dans ma cuisse gauche. J'ai été conduit aux urgences dans une clinique privée. C'était un coup perdu ou une véritable tentative d'assassinat? C'était une véritable tentative d'assassinat, puisqu'avant de m'atteindre, ils sont passés à mon cabinet. 3 camions sont passés au cabinet pour m'arrêter. On leur a dit que j'étais à la manifestation, à la marche pacifique des candidats. Il n'y a pas eu de sommation, ni interpellation, mais le coup de feu est parti et m'a visé personnellement. D'autres également ont été touchés. Moi, je pense avoir été celui qui a été ciblé. J'ai reçu un corps étranger et j'étais admis à la clinique. Il y a une intervention localisée pour essayer d'extraire un corps étranger qui s'y trouvait. Et puis le lendemain, j'ai décidé de partir en France pour des soins complémentaires. Et depuis, j'ai estimé qu'il était important pour ma sécurité d'observer un peu de recul et puis de mener mon combat pour un état de droit et le rétablissement de l'ordre démocratique aux Comores à distance. C'est ce que je mène jusqu'à maintenant avec tous les autres composantes de l'opposition comorienne. Nous avons mis en place le lendemain de cette élection le Conseil national pour le CNT, Conseil national de transition aux Comores, dont j'étais le vice-président chargé des relations extérieures du Conseil national de transition. Et Azali Assoumani, qui avait un mandat de 5 ans, qui a expiré en mai 2021, s'est maintenu au pouvoir contre la Constitution et contre la volonté du peuple comorien. Nous avons mis en place un gouvernement d'exil en transition. J'étais le ministre des Affaires étrangères de ce gouvernement de transition en exil, puisqu'il fallait effectivement dénoncer partout dans le monde que celui qui assure les fonctions de chef d'État aux Comores n'a pas une légitimité ni politique, ni constitutionnelle, mais il s'est maintenu au pouvoir par la terreur. Et il déroule sur le plan international. Il a été reçu il y a quelque temps ici au Sénégal. Est-ce que votre lutte ne savoure pas vaine d'emblée? Non, non, non. Vous savez, un combat pour rétablir un ordre démocratique dans un pays, ou bien pour rétablir l'état de droit dans un pays, ne se gagne pas à un instant. Ça demande certaines constances, ça demande du temps quelquefois. Le travail que l'opposition comorienne mène au niveau international depuis quelques années paye, puisque c'est ce qui permet aux Comoriens qui sont sur place, certains de sortir un peu de leur silence, avec difficulté, mais ils sortent quand même de leur silence. Et Azali Assoumani aux Comores ne règne que par la terreur. Son pouvoir repose sur la terreur. Vous savez, c'est le seul, et nous espérons que ce sera le dernier chef d'État comorien qui a un passif en termes d'assassinat politique qu'aucun chef d'État comorien n'a jamais commis. Voilà. Mais pourquoi vous avez été ciblé? Pourquoi vous avez été ciblé? Étiez-vous un opposant encombrant, pour parler ainsi, ou parce que vous meniez des actions gênantes pour le pouvoir en place? Bon, Azali a toujours tenté de me mettre en difficulté. Je ne dirais pas toujours tenté de me mettre en difficulté, puisqu'en Azali 1, puisqu'il est arrivé au pouvoir par un coup d'État, ça peu de gens peut-être le savent, c'est un ancien colonel de l'armée comorienne. Il a renversé les institutions démocratiques des Comores pour s'installer comme président. Alors qu'aucun événement exceptionnel n'est justifié qu'il le fasse. Bon, j'ai été parmi ceux qui étaient opposés, et notamment des mesures impopulaires qu'il avait prises contre la situation sociale. Il avait augmenté le prix du riz populaire pour financer une université. Je suis parmi ceux qui estimaient que c'était injuste de prendre une mesure sociale pour frapper
les démunis. Je lui ai demandé de revenir sur sa décision, faute de quoi j'allais mobiliser les Comoriens pour dire non. Et il estimait qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'État, d'une déstabilisation du pouvoir. Il m'a fait arrêter et m'a mis en prison. Ça, c'était sous Azali 1. Et puis Azali 2, là, c'était une tentative d'assassinat. Bon, je pense que tout le monde a compris à la fois ma détermination à vouloir apporter un plus à mon pays, les Comores, et puis je pense que beaucoup de gens savent aussi qui c'est Azali. Et nous avons mené, et nous ne regrettons pas d'avoir mené, de continuer à mener une campagne au niveau international de sensibilisation. Moi-même, j'étais parmi ceux, enfin, je pense avoir été le seul à venir au Sénégal lorsque le président Macky Sall allait accéder aux fonctions du président de l'Union africaine. J'étais venu ici pour dire au président Macky Sall qu'il faut faire très attention. Nous attendons beaucoup du Sénégal, qui a toujours été au chevet des Comores, pour apporter une solution politique par rapport à la crise provoquée par le maintien d'Azali Assoumani au pouvoir. J'avais sollicité que la diplomatie sénégalaise soit au service de la paix aux Comores. Et hélas, le président Macky Sall a renforcé plutôt le pouvoir d'Azali, a donné à Azali une crédibilité dont il ne mérite pas du tout. Oui, mais là, vous défendez son principal opposant. Est-ce que cela ne va pas instaurer une certaine distance entre le président Macky Sall et vous? Non, je n'ai pas de relation particulière avec monsieur le président Macky Sall. Pas du tout, je n'ai pas de relation particulière avec lui. Donc il n'y a jamais eu un rapprochement, encore moins... c'est une personnalité connue. Mais vous comptiez sur lui pour qu'il puisse jouer de son apport pour... C'est trop tard puisqu'il était président de l'Union africaine. Lorsqu'il s'était déplacé pour se rendre aux Comores, nous lui avons dit, et le peuple comorien avait lancé un signal fort au président Macky Sall, comme quoi sa présence aux Comores allait crédibiliser un régime qui est un régime extrêmement répressif et qui a un